Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief hebdomadaire du challenge de 1500 $, ou 10 000 $. On est le vendredi 28 juin, il est 15 h. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de ce qu'on a fait cette semaine, de ce qu'on prévoit de faire actuellement sur les mouvements. On va analyser les charts une à une pour voir tout simplement où on en est sur ce challenge. Actuellement, on a 2000 $ d'investis sur nos 2500 $. On est actuellement à 2656 $, donc on est à 5% environ de bénéfices. C'est plutôt pas mal, on a eu des belles entrées notamment sur Solana qui a pris 12%, le Avax qui a pris 13%, le DOT qui a pris 10%, donc plutôt pas mal. Également le Polis qui a pris 7%. Presque 8%, donc franchement plutôt cool. On a eu des bonnes zones d'achat. Maintenant voilà, il nous reste 500 $. On va essayer de bien les placer et bien sûr si jamais on n'avait pas de nouveaux prix d'entrée qui soit plutôt cool, vous inquiétez pas, on trouvera un système pour les investir de façon intelligente. Donc vous inquiétez pas, on suit le plan et pour le moment jusqu'ici ça se passe plutôt pas mal. Donc on commence avec Solana. Tout simplement le Solana, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a accumulé dans cette zone-ci. C'est ce que je vous avais dit, je crois qu'on était, donc c'était il y a 2 semaines, donc on était autour je crois autour du 10 juin, quelque chose comme ça. On devait être ici quand j'avais fait la première vidéo et je vous avais dit j'achèterais du Solana dans cette zone, mais pas avant. On était autour des 150 $. Et je vous avais dit, je l'achèterais entre les 128 et les 115 $. Il se trouve qu'on n'est pas allé à 115 $, donc on a tout acheté là-dedans. Donc il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on n'y retourne pas. En revanche, on va avoir, à mon avis, une autre entrée potentielle. Mais voilà, à mon avis, on ne reviendra pas dans cette zone. Ou alors, si jamais on y revient, c'est vraiment pour venir mèche autour des 110 $ pour derrière revenir directement dans les prix auxquels on est actuellement. Pour rappel, on a une proposition d'ETF par Van Eck qui a été posée hier, donc d'où le gros pump qu'on a eu. Donc ravi d'avoir pu rentrer avant cette annonce parce qu'il y a de grandes chances quand même qu'on ne revoit pas ces prix là. Donc plutôt pas mal. Actuellement on est sur Solana, on a acheté tout notre portefeuille il me semble. Non, on prévoyait de mettre, 500 $, on a 325 $ investis, donc il reste 125 $ d'allocation sur Solana actuellement à mettre. Mais vous inquiétez pas, si jamais on n'avait pas de prix d'entrée, je sais très bien ce qu'on pourra faire avec. Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui risque d'arriver. Donc sur Solana, on a un peu fini pour aujourd'hui. Je pense que on peut aisément venir taper les 151 $ étant donné qu'on a laissé un equal high. Donc logiquement, on pourrait prendre ce FVG et derrière repartir à la hausse. Maintenant, voilà, on est sur du daily. On prend notre temps, de toute façon les zones de vente ne sont pas au moins avant les 400 $, donc logiquement ça devrait le faire. On a également le AVAX, donc le AVAX, nous on a eu un prix moyen d'achat autour des 25 $. Donc plutôt intéressant également, étant donné qu'on a acheté juste ici sur le dip. En fait moi ce que je voulais prendre c'était vraiment cette zone de FVG, donc de Fair Value Gap qu'on avait ici, et c'était cette zone moi que je voulais acheter. Maintenant ça pouvait m'écher en dessous, c'est ce qu'on a fait, et derrière pouvoir rebondir tranquillement. Je pense qu'on est sur un bottom sur AVAX, je le vois mal revenir un peu plus bas. Pour moi on a vraiment des liquidations à venir chercher à la hausse et on peut venir target aisément les 47 voire 70 voire 86 $ dans les mois à venir. Bien sûr pour rappel ce challenge est sur une durée de au minimum je dirais 6 mois voire 1 an et demi, donc vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, il suffit juste de suivre les calls. D'ailleurs je donne tout sur le Discord. Ça vous permet d'être beaucoup plus réactif. Il y a un channel qui est vraiment fait pour ça, donc je donne à chaque fois que j'achète quelque chose, je le dis, j'achète 250 $ d'Ether, etc. À chaque fois que je fais quelque chose, je l'annonce ici, donc si vous voulez le rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Sachant qu'on a commencé la semaine dernière, on n'est pas trop avancé encore sur le challenge, on n'a que 150 $ de bénéf. Donc vous pouvez encore rejoindre, il y aura d'autres entrées, ne vous inquiétez pas. Donc sur le AVAX, on a acheté plutôt une belle zone. Donc dans la zone OTE de tout le mouvement haussier, on a été chercher le FVG, donc ça c'est vraiment cool. Et maintenant on va pouvoir repartir tranquillement, je le pense. Sur le DOT, également le DOT, on a eu une belle entrée, on est rentré autour des 5,78 $. On a acheté pour 300 $ de DOT. Donc les 5, que je reprenne le montant exact, 5,78. On est rentré en 2 fois, mais voilà, notre entrée moyenne, elle se trouve ici. Moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est qu'on a fait un premier jet juste ici, et après on est reparti.
Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première entrée juste là et une deuxième entrée juste ici, ce qui nous a donné un prix moyen entre les deux. Donc c'est plutôt satisfaisant. Pour moi, on a fait notre plus bas, on a eu notre bottom sur le dot. Maintenant, on va pouvoir repartir tranquillement. Au minimum, chercher, je pense, les 8 à 9 dollars, du moins sans toucher ce bottom là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traîner dans cette zone, etc., redump, etc., et après avoir un pump. Ça veut juste dire que pour moi, on ne va pas retoucher ce bottom et la prochaine target maintenant, c'est forcément les 8,67 à 9,14 dollars. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc voilà, le dot, on a plutôt une belle entrée, plutôt satisfait. J'avais donné cette entrée là, il me semble, on était par là. Je vous avais dit qu'ici on accumulait énormément de liquidités, on avait énormément de chances de venir chercher cette zone-ci sous ce lot. Donc c'est ce qu'on a fait. Plutôt satisfaisant, clairement, je suis assez fier de cette entrée. Sur le Tao également, on a acheté pour donc 300 dollars, on est actuellement à 2%, on est quasiment à notre prix d'entrée, on a acheté à 278 dollars. Et pourquoi? En fait, tout simplement parce que je voulais venir target donc cette zone-ci. Donc ça c'est un order block daily, mais pourquoi on a acheté à 278 dollars et pas à 250? Parce qu'on a rebondi en environ une minute, on a eu une mèche qui nous a pris et on est reparti et derrière les ordres n'ont pas été fill. Donc je suis re-rentré directement, il me semble, je crois ici. Si je ne dis pas de bêtises, donc on est à 278 dollars, donc on est juste là. L'entrée est clairement bonne à long terme, on est actuellement encore dans une bonne entrée à long terme, donc voilà, le Tao pour moi, on est sur une bonne accumulation pour le moment. On est actuellement en zone OTE de tout le mouvement haussier, très bien, on a repris ce FVG, on a mèche dans l'order block, normalement, voilà, moi ce que je vais même attendre en futur, c'est un mouvement qui nous indique vraiment une hausse pour derrière pouvoir se placer et pouvoir potentiellement target un nouveau plus haut. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que le Tao, il y a un gros projet derrière. Voilà. Au niveau de Ethereum, donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans la zone que je vous avais donnée et en fait, là-dessus, j'ai un peu merdé parce que clairement, c'est la zone sur laquelle je voulais mettre 100% de l'allocation. Je me suis dit, c'est quand même pas mal de garder un peu de cash parce que on n'est jamais à l'abri d'un ultime dump encore. On a acheté, si jamais je ne dis pas de bêtises, Ethereum, on l'a acheté à 3270 dollars. Donc c'est un petit peu en dessous de la zone que je souhaitais. La zone que je souhaitais était 3288 dollars. Non, on l'a eu juste là, donc à hop sur la mèche, donc dans la zone que j'avais prévue. Donc c'est plutôt pas mal, c'est encourageant. Mais voilà, à mon avis, on n'aura pas de nouvelles baisses dans cette zone-ci. Et si on en avait une, vraiment, ça pue, ce sera vraiment pour venir chercher ça. Donc je me suis dit, je vais garder ces 250 dollars que je prévois à mettre dessus. On va les utiliser ailleurs si besoin. Mais voilà, si jamais je devais recharger sur Ether, ce serait vraiment si jamais on venait sous cette zone. Ce que je doute sérieusement. Je pense qu'on ne reverra pas beaucoup plus bas que ce qu'on a vu là à 3246 dollars. Donc voilà. Pour Ether, je pense qu'on a notre bottom actuel. On va pouvoir venir chercher donc ces highs incessamment sous peu, genre dans les 3 mois à venir. Je pense qu'on sera au minimum autour des 4100 dollars. Il y a de grandes chances qu'on le soit. Je ne veux rien promettre, je ne suis pas conseiller en investissement. Bien sûr, ne prenez pas ça pour des conseils en investissement. Donc voilà, sur Ether on est plutôt pas mal. On est actuellement donc à 6%, 5,57% d'évolution. On est à plus 14 dollars sur la position, donc plutôt cool. Sur le JUP pareil, je suis extrêmement fier de cette entrée. Je vous l'avais donné pareil le 6, donc le 6 on était ici et je vous avais dit tout simplement qu'il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone-ci étant donné qu'on l'a jamais reprise. On avait un FVG qui était juste magnifique, qu'on n'avait pas repris. Donc voilà, on est venu le chercher vraiment franchement et on a pu se positionner nous directement dans cette zone-ci. Donc ça c'est vraiment cool. Alors non, je dis une bêtise, on l'a pas acheté dans cette zone-ci. 0,7898. On l'a acheté, tac, juste ici. Voilà, en fait on l'a eu sur le rebond parce que je l'ai vu faire ci. Voilà, je l'ai vu faire ça. Et derrière, je me suis dit, ok, là, on a une structure haussière. Il va falloir racheter sur le dip. On a acheté sur la bougie rouge qui se trouve donc juste ici. On a acheté donc, juste là. Donc voilà. En fait, j'étais sûr qu'on allait venir chercher cette zone, mais c'est pareil, hein, ça a été un peu comme le Tao. Ça a duré environ 2 minutes.
et on n'a pas le temps de se placer en 2 minutes parce que tout simplement c'était je ne sais plus à quelle heure, mais voilà, on n'a pas eu le temps. Mais c'est pas grave, l'entrée est très bonne. Moi je voudrais bien target au moins les 3,50$, 4$ sur le jupe. J'en ai un énorme bag en spot, donc clairement je pense que moi je suis assez convaincu du projet. C'est un peu le Uniswap de la blockchain Solana, donc plutôt pas mal. Je pense que on a un bel avenir devant nous avec le jupe. Si jamais on regarde également le Police, on l'a eu à 0,1455, ce qui est une super zone. Moi personnellement sur mon bag j'en avais accumulé pas mal ici, que je n'ai pas revendu parce que je les ai mis en stacking, et derrière j'en ai racheté encore ici. Donc pour le moment moi je ne m'inquiète pas parce que le projet est juste insane. Si jamais vous voulez regarder, je vous invite à regarder leur site directement. Donc c'est le site Star Atlas. Vous verrez les graphismes de gaming qu'ils utilisent. Ils prévoient énormément de news. Je peux pas vous en dire plus. Moi j'ai des infos que je peux pas encore révéler. Mais voilà, on a des news qui vont arriver d'ici la fin de l'année qui vont être juste insane. Donc on a mis 100$ du challenge parce que ça reste un petit projet. Même si jamais les capacités sont énormes, on n'est qu'à 40 millions de market cap. Donc imaginez si jamais on arrivait à 1 milliard de market cap. Voilà, avoir mis 100$ sur un challenge à 2005, ça suffit amplement. Donc voilà, pour moi Star Atlas a un bel avenir devant lui. On a vraiment de grandes choses qui devraient arriver. Donc voilà, pour moi la zone est bonne. Maintenant on peut revoir ses prix. On n'est pas à l'abri clairement de continuer cette accumulation avec un léger dump, etc. Et au moment où on a des news, boum, ça part. Et après on revoit plus jamais les prix et on part à 1$. Donc moi c'est ce que je pense. Je pense qu'on va aller à 1$ d'ici la fin de l'année. Maintenant je peux me tromper, ça peut mettre un peu plus de temps, ça va dépendre tout simplement des mises à jour qui sont faites sur le jeu. Donc voilà, on verra. On a également acheté 100$ de Métis à 49,30$. Donc pareil, là on est quasiment à notre prix d'entrée. Donc pourquoi on a acheté du Métis? En fait, ça c'est pareil, je l'avais dit, donc le 6, on était ici, et voilà, je voulais target ce plus bas pour pouvoir en accumuler. Donc on était autour des 80$, 75$, j'ai plus les chiffres en tête, et je vous avais dit, on devrait prendre ce lot, étant donné qu'on a énormément de liquidation à prendre. On avait également un retest donc, de ce plus haut-ci. Donc là c'était le dernier plus haut donc de février 2023, donc il y avait de grandes chances que ça rebondisse exactement à cette zone-ci. Nous ce qu'on a fait c'est même chose, hein. on a pu donc tout simplement dump, et derrière on s'est repositionné donc juste ici en fait, c'était sur le lot. On n'a pas eu le dump ici, mais voilà, c'est une très bonne zone à long terme. C'est pareil, ça pourrait très bien aller à 300-350$, donc plutôt pas mal à mon avis. C'est une belle zone d'investissement. Si jamais on regarde NXERA, c'est la même chose. Je vous avais dit qu'on pouvait atteindre une zone clé, donc c'était cette zone-ci. Si jamais on regarde le 6 juin, on était ici. Donc voilà, pareil, hein, on était autour des 0,12 centimes. Actuellement on est à 0,07. Moi je pense qu'on est sur un bottom. On va pouvoir range tranquillement dans cette zone et derrière pouvoir avoir une accumulation. Donc ça on le verra. Maintenant si jamais on commence à faire un plus bas par rapport à celui-ci, étant donné qu'il n'y a pas de contrat dérivé encore sur cette paire, je pense qu'il faudra se séparer des 100$. On sera à moins 40% si jamais ça arrive. Mais voilà, il faudra s'en séparer parce que du coup, on ne sait pas où le prix pourra s'arrêter. Donc voilà, pour rappel, on est à 2656$ sur le challenge actuellement. On est à 5% d'évolution pour le moment, donc ça démarre tranquillement sur un marché qui a actuellement perdu environ 60-70%, donc c'est vraiment intéressant. Moi ce que je pense c'est que voilà, ce challenge va très bien se passer, donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la semaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir l'actu donc de tout ce qui va se passer sur le challenge, et puis je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, à la semaine prochaine, même heure.